à Monsieur Francis Chouat. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. J'ai écouté avec une extrême attention l'intervention tout à l'heure du président André Chassaigne. Je l'ai fait d'abord par principe de respect de la parole d'un grand républicain. Je l'ai fait par une culture commune, largement partagée à travers mon histoire et la sienne. Et puis je l'ai fait parce que, même si je ne partage pas la conclusion de son intervention, l'intervention du président Chassaigne a remis l'école, l'éducation au cœur de cet article 21. Et ça me semble très important. Pourquoi ? Parce que cela renvoie tout simplement aux raisons que le président de la République, dans son discours des Mureaux, un discours quasi unanimement salué dans la politique et dans cet hémicycle même, ça renvoie à ce qu'il a dit sur la façon de présenter des mesures dont nous discutons depuis, qui ont été considérablement améliorées en commission spéciale, qui vont l'être encore dans cet hémicycle. Et par quoi commençait le président de la République, indiquant ce qui pour lui, et je pense pour nous, est le troisième pilier de notre stratégie, c'est-à-dire l'école. Et qu'en disait-il ? Que l'école, je le cite, c'est le creuset républicain. C'est ce qui fait qu'on protège nos enfants de manière complète par rapport à tout signe religieux, par rapport à la religion. C'est vraiment le cœur de l'espace de la laïcité. Et c'est ce lieu où nous formons les consciences pour que les enfants deviennent des citoyens libres, rationnels, pouvant choisir leur vie. L'école est donc notre trésor collectif et c'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun, oui, chers collègues, ce commun qu'est la République. Eh bien oui, je partage à 100% cette nécessité d'affirmer la prééminence de l'école, non pas contre une liberté, mais dans une hiérarchie des normes qui fait que nous sommes dans la République et que, historiquement, cette République, elle s'est construite autour de l'école. Et j'ajouterais que c'est d'autant plus courageux de le réaffirmer qu'il y a effectivement plein de raisons de relativiser cette nécessité historique, cette nécessité de défendre et de conforter ce qui est le socle de notre vie, de nos valeurs et de notre communauté nationale. Parce que oui, cela a déjà été dit, il est évident que l'école, en général, est à la cristallisation de toutes les dimensions de la crise de la société, y compris dans ses dimensions morales. Oui, je l'ai constaté, comme vous, depuis des années, une forme de relativisme à l'égard de l'école s'est installée, pour des raisons qui tiennent aussi aux évolutions de la vie, à une montée de l'individualisme, qui n'est pas forcément toujours un défaut, une forme également de consumérisme, mais oui, une défiance à l'égard de la capacité de l'école à tenir sa promesse républicaine est montée. Réaffirmer que l'école est le creuset de la République et le creuset de la laïcité est important. Est-ce pour autant porter atteinte à une liberté ? Et est-ce attenter à la liberté que de dire qu'elle peut être soumise à un régime d'autorisation ? Non, chers collègues, non. Il existe des dizaines de libertés qui sont exercées dans notre pays et qui font l'objet d'autorisations préalables. On n'ouvre pas un cabinet médical libéral sans autorisation préalable. Le fait qu'il y ait une autorisation, qu'il y ait le renforcement des contrôles, assure et la prééminence de l'obligation scolaire,
telle qu'elle est travaillée par le ministre de l'Éducation nationale depuis maintenant près de 4 ans, confère la loi de la confiance et la possibilité d'exercer une liberté qui est reconnue au regard de l'enseignement. Mon dernier point, c'est pour dire que je veux répondre à celles et ceux qui considèrent, selon les expressions, qu'on a pris un marteau-piqueur, une enclume, du napalm, je ne sais quoi, pour écraser une mouche. Parce que le deuxième pilier de la déclaration du président de la République, c'était de dire qu'il y a des ennemis de la République qui veulent utiliser cette liberté qui est consacrée dans cet article 21, même si elle est adaptée, à d'autres fins. On me dit, mais non, ça n'existe pas. C'est quelque chose de totalement marginal, qui ne nécessiterait même pas que l'on consacre plus de quelques secondes à ce sujet dans une loi qui conforte les principes républicains. Eh bien non. Depuis des années, j'ai constaté dans ma ville et dans ma circonscription qu'il y avait une corrélation entre l'augmentation de la déscolarisation d'enfants, dans l'utilisation d'une liberté pour instrumentaliser des enfants et les former à s'éduquer contre la République et contre la communauté nationale avec l'ouverture de pseudo-écoles, pseudo-coraniques. Et j'en veux pour preuve ce que le préfet de l'Essonne a communiqué, et j'en termine, à tous les parlementaires de l'Essonne sur la réalité de ce qui n'est pas quelque chose de marginal au point que l'on pourrait passer et supprimer cet article 21. Entre 2 années scolaires, 2019-2020 et 2020-2021, le nombre d'enfants scolarisés en famille a augmenté de 46%. 46%. Alors, comme vient de le dire mon collègue Boris Vallaud, dit « Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que, entre-temps, il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu la scolarisation à 3 ans, etc. » La scolarisation à 3 ans, c'est dans toutes les communes de l'Essonne. Le Covid, c'est dans toutes les communes de l'Essonne. Alors, ce qui compte, c'est de savoir où il y a une augmentation de 46% en moyenne. Eh bien, et franchement, je n'en suis pas particulièrement fier, mais vous conviendrez que je n'y suis pour rien, il y a, dans ce tableau, deux villes, c'est un courrier public du préfet, il y a deux communes où, lorsqu'il y a une augmentation de 46% en moyenne, ça monte à plus de 60%. 2 communes, Évry-Courcouronnes et Corbeil, précisément là où il y a la volonté d'ouvrir des écoles qui ne sont même pas hors contrat, qui sont totalement clandestines. Donc ce n'est pas à Gif-sur-Yvette, ce n'est pas à Orsay que l'école en famille est quelque chose qui correspond à un désir des enfants et à un désir des parents. Oui, il y a une relation entre la déscolarisation, l'instruction en famille et le séparatisme islamiste. C'est cela que vise l'article 21 et c'est uniquement cela.